J'ai hâte de voir ce que Julie fera pour Montréal. Alors, voilà, c'est parti. Montréal avec son chandail couleur sable. À ses côtés, Shirley, incidemment, qui fera partie de l'équipe canadienne. Oh, premier tir qui a été repoussé par Julie. Réaction très vive. C'était un tir à bout portant de Sophie Shirley, justement. Et c'est très difficile pour les défenseuses et les attaquantes de, justement, protéger cette rondelle et protéger cette enclave. Et le long de la rampe, ça a été bloqué. Mauvaise déviation et ça donne une occasion. Occasion sérieuse, là, à Boston. Une très bonne performance ici du deuxième trio du côté de Boston où on a tenté de mettre une chance de marquer dès l'entrée de zone. Ce qu'on devrait voir aussi davantage lors de cette partie. Et là, c'est Maureen qui a réussi à se faufiler et aller d'un tir de qualité sur Julie qui résiste bien encore une fois. Très alerte, Hélène Julie. Elle nous l'a montré à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de pression ici de la part de Boston. On tient à garder le groupe montréalais dans le fond de la zone et ne pas accorder un changement ici. Là. La Gagnère avec une passe qui n'a pas été bien captée. Le tir de loin, ça se retrouve dans l'enclave. La rondelle qui est laissée libre sera reprise par Boston. Encore une fois, ici, on réussit à renvoyer du côté de la ligne bleue. Daou qui ramène, qui va chercher derrière le filet de Julie. Tabin qui s'amène. Le long de la rampe, qui va tenter le lob, mais ça a été anticipé aussi par Shirley. Le tir est repoussé par Julie. On a beaucoup d'occasions là du côté de Boston. Beaucoup d'occasions vers les passes de retrait, le passe arrière. Boston retire beaucoup d'actions là, beaucoup de lancers de l'enclave. Poulin avec Ambrose. Ambrose qui s'avance. Poulin qui tire et ça a été bloqué possiblement par un patin. Repris par Poulin qui passe sur Dubois. À Poulin à nouveau. La passe de Poulin, le tir sur réception de Ambrose. Frankel qui finalement va mettre la main sur le disque. Un excellent mouvement de rondelle de la part de cette unité avec Marie-Philippe Poulin. Et on repart devant avec une rondelle qui va glisser le long de la rampe qui sera reprise par Muller. Jolie passe de Muller pour ramener sur Muller devant Julie. Excellent bâton de la part de Dalton qui a su tirer cette rondelle parce qu'elle était seule dans l'enclave. Devant, c'était pour Vanichova. Poulin qui allait se placer dans l'enclave. La rondelle qui n'arrive pas jusqu'à elle. Brown, derrière avec Vanichova, Murphy. Murphy qui récupère. On passe sur Poulin. Tout de suite, renvoi du côté de Murphy. Poulin à nouveau. On se déplace bien et se retrouve devant le but. Et quel mouvement de rondelle, Claudine, à cet endroit-là. On a vu deux passes et va. Erin Ambrose qui marque son deuxième but de la saison pour Montréal. Très bien fait. Et c'est surtout la conclusion d'une très belle séquence pour les Montréalaises. Exactement, une séquence qui avait débuté dans le coin. Une belle bataille le long de la rampe là, entre Teresa et Maureen Murphy qui ont su gagner cette bataille, retirer la rondelle du côté de Boston. Avec la montée de Jakes. Jakes qui réussit à se faufiler jusqu'à Julie. Elle avait 4 joueuses de Montréal autour d'elle. Oui, on essaie d'être du côté défensif de la chose, mais je trouve qu'on leur donne un petit peu trop d'espace ici, Claudine. Là. Ça a été trop facile de rentrer dans la zone du côté de Boston. Donc, qui ont évolué dans le système entraîneuse auparavant. Donc, elle était lors de son expérience NCAA. Elle était aussi entraîneuse avec Princeton University. Alors, bel arrêt ici de Frankel qui avait la vue passablement voilée là-dessus. Belle réaction de Erin Frankel qui voit un peu plus d'action d'ailleurs depuis, je dirais, depuis la pénalité. Et c'est la contre-attaque menée par Rattray. Rattray avec un tir repoussé par Julie et le deuxième tir également. Julie qui s'est admirablement bien déplacée. Un excellent effort de Jamie Lee Rattray qui a réussi justement à tirer ce lancer qui a été stoppé par Julie du bout de la panne, mais ensuite de prendre son propre retour. Et encore une fois, un bel arrêt de Julie. Et la rondelle qui a été dégagée. Elle fait des miracles, encore une fois, là, Hélène Julie. Oui. Et on doit se replacer rapidement en défense. C'était ici qui attendait Marie-Philippe Poulin qu'elle entre dans la zone offensive, justement, pour lui glisser la rondelle. Hilary Knight, là, qui a été peut-être un peu ambitieuse sur sa dernière tentative. Et finalement, la rondelle qui sera arrêtée par Julie.
Une tentative ici, justement, de garder la rondelle en vie à ce niveau-là. Donc, elle tentait de faire un 1 contre 3, si ce n'était pas 1 contre 4. Mais on va être obligé de retourner chez soi du côté de Boston. Oh, une collision entre Brown et Frankel. Oui, Dalton qui n'a pas hésité à mettre l'échec avant, même si la gardienne était là. Dans le fond, Erin Frankel est devenue une joueuse. Exactement. Aussitôt qu'elle sort de sa position, elle devient une joueuse comme les autres. Très belle chance de la part de Gabrielle David ici qui a voulu amener la rondelle au filet par elle-même. Elle est reprise par Betty. Passe en direction de David. Et Stacey, bonne intervention de Stacey qui revient vivement là. Et finalement, on s'est mis à 2 pour s'occuper de Stacey. Betty qui avait la rondelle, mais Frankel, voyant le danger, n'hésite pas à garder la rondelle sous son gant. Bijoux. Hey, Bijoux qui contourne le filet, c'est passé sous le bâton de Sarah Lefort. Oui, c'est Lefort qui était dans l'enclave, qui aurait pu simplement positionner ses pieds et puis rediriger cette rondelle qui était probablement un but à cet endroit-là. Ah, la passe devant et le but! Eh bien, on a senti un moment de laisser aller dans la défense et on s'est trouvé facilement là, du côté de Boston. L'égalité qui est créée. Exactement. Donc, on rentre en zone offensive. Anna Brandt qui soutire la rondelle et puis qui réussit justement à créer cet espace entre la défenseuse et elle-même. Donc, ici, elle protège la rondelle. Oui, Bugeaud avait saisi la rondelle. Donc, un mauvais jeu, par contre, de la part. Donc, on a voulu donner la rondelle à notre défenseuse, mais Anna Brandt qui était... Et puis... qui était bien postée. Et c'est Shirley, encore elle. On a parlé souvent d'elle depuis le début de la rencontre. Le but marqué par Shirley a véritablement relancé le Boston. Absolument. Knight avec une passe en plein centre, c'est celle sur Jakes. Contact. La rondelle qui sera reprise par Knight. Et la foule aussi qui s'anime, là. Et on soutient leur équipe ici. On voit beaucoup de manque de décision propre au niveau de Montréal. Ici, on a redonné la rondelle à Boston à plusieurs reprises. Maintenant, on est dans zone officiellement là, à ce moment-ci. Alors, Bugeaud qui était à l'origine de cette rondelle passée derrière, c'est sur Marchment. Marchment qui cherche l'ouverture et Frankel plutôt qui va intervenir. Un bon moment pour elle, là, bon moment choisi pour marquer son premier but de la saison. Un but qui a du poids et celui-ci aurait pu en avoir aussi. Ma foi, quelle passe dans l'enclave. On a réagi rapidement, mais la rondelle s'est retrouvée trop haut. C'est pas terminé. C'est Brown maintenant avec un tir de loin, repêché du gant par Chuli. Qui va se relever pour prendre le disque par la suite. Puis va tirer le même passe à Marchment qui s'était dégagé. On revient du côté de Catherine Dubois. La rondelle qui a été déviée, reprise. Et c'est une belle occasion pour Montréal, mais ça a été repoussé par Frankel qui en a perdu son bâton. Keller. Encore 8 secondes. Et visiblement, Karel, on va se rendre en prolongation. Montréal, ce sera un air de déjà-vu. D'ailleurs, le dernier match des 2 formations sur la glace se sont rendus en prolongation. C'est ce genre d'action qu'on essaie de ne pas faire, vraiment de forcer ses passes, justement, d'essayer de créer ces lignes de passes faciles. Montréal s'avance et Stacey marque le but! Et Montréal l'emporte sur un but de Laura Stacey. Montréal 2-1. Donc voici ce jeu ici, encore une fois. Erin Ambrose qui attend patiemment que Frankel commit ou se mette en style papillon pour faire cette passe à sa coéquipière Laura Stacey qui était extrêmement bien placée.